Bonjour amis Capricorne et bienvenue dans votre horoscope du mois de mars 2021. Cet horoscope s'adresse à vous, que Capricorne soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou bien votre ascendant. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un commentaire, vous abonner aussi bien sûr à la chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Bienvenue ici si c'est la première fois que vous découvrez les vidéos Divinarium où on tire les cartes de tarot et d'oracle pour faire quelques guidances et donc régulièrement les horoscopes, bien entendu. Allez, c'est parti, on va tirer d'abord deux cartes de l'oracle Béline pour connaître la tendance générale du mois de mars pour nos amis Capricorne. Allez, c'est parti. Ok, il semblerait bien que la santé soit au cœur de vos problématiques sur le mois de mars. Alors, petit rappel spécial, je ne tire jamais les cartes sur des sujets de santé, je laisse ça dans les mains des médecins, bien entendu, chacun son domaine de prédilection. Néanmoins, il semblerait que le repos, que vous soyez le repos, avec la carte de la campagne, on a cette notion de calme, la santé au sens j'allais dire se régénérer, je ne sais pas si c'est exactement le terme à employer, mais se ressourcer en tout cas. Vous ne savez pas vers où vous allez, mais en tout cas, vous savez que c'est nécessaire et vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin de ce calme, vous avez besoin de vous détendre un peu, vous avez besoin de vous concentrer sur comment vous allez vous. Voilà, ça c'est l'essence même de votre mois de mars, les amis Capricorne. Ça va faire le cœur de votre réflexion, le cœur du mois. Ça va tourner autour de ça pour vous. Et avec cette notion de hasard, on a la notion d'imprévu, la notion de ne pas pouvoir planifier, de ne pas savoir où on va, parce qu'on est soumis aux aléas de notre santé. Et ça, pour le coup, notre corps décide et on peut pas décider à quel moment on va être en bonne santé ou en moins bonne santé. On doit faire avec. Et c'est bien là le cœur de votre mois de mars. Bon, allez, on va aller faire un bilan un peu plus détaillé sur votre mois de mars, mais on va d'abord commencer par faire le point sur la façon dont s'est achevé le mois de février. Quel est le bagage qu'on apporte avec nous? À quoi ça ressemble? Quelle est l'ambiance générale? Bon, j'ai l'impression qu'on a été vraiment sur un mois de février où vous avez été en mode très détente, mais détente, on se calme, on s'apaise, on prend sur soi, mais est-ce que c'est vraiment un plaisir? Je ne sais pas, avec le 5 de coupe, il y a quand même la notion de tristesse ou d'ennui qui ressort de ce 5 de coupe. Un peu comme si là, on vous avait un peu forcé à prendre sur vous avec la carte de la tempérance, c'était wow, lève le pied. En plus, vous voyez, on a la notion de santé, on ne sait pas où on va. C'est un peu comme si on vous forçait à lever le pied et qu'on vous disait, tempère-toi, fais attention à ce que tu fais. On vous a mis au repos, on vous a mis au calme avec ce roi de coupe, on vous a dit, tu dois contrôler tes émotions, tu dois en tout cas les gérer. Les contrôler, c'est un grand mot, mais gérer tes émotions, t'apaiser, te détendre. Mais je ne suis pas certaine que ça a été une partie de plaisir avec le 5 de coupe. Je ne suis pas certaine. Donc, on va creuser un petit peu plus loin. Voilà, c'est riche de ces émotions, de ce passif qu'on attaque notre mois de mars. Alors, à quoi va ressembler notre mois de mars? Première quinzaine du mois de mars pour nos amis Capricorne. Première quinzaine du mois de mars, à quoi ça ressemble? Ok, on est toujours sur la notion des émotions pas faciles à gérer, où on est un peu, entre guillemets, jeune premier dans ce sujet, j'ai l'impression. Mais alors ça, c'est très Capricorne. Les Capricornes sont très terriens, très pragmatiques, très mathématiques. Mais alors quand il s'agit de parler de sentiments et d'émotions, tout de suite, c'est un peu plus délicat, parce que c'est un peu moins votre domaine de prédilection, on va dire. C'est quelque chose, vous êtes beaucoup moins à l'écoute. Donc là, avec le valet de coupe, sur la première quinzaine de mars, c'est un peu, encore une fois, on est mis à rude épreuve sur le domaine de la gestion émotionnelle et des sentiments. On est un peu inexpérimenté dans le domaine. Tout ça confronté à notre côté un peu banquier qui prend le dessus. Il y a pas mal d'angoisses liées à l'argent. Sur la première quinzaine du mois de mars, j'ai l'impression des inquiétudes liées à la gestion financière pour vous les Capricornes, qui du coup génèrent peut-être chez vous quelques incertitudes émotionnelles. Vos émotions prennent le dessus pour une fois sur votre côté pragmatique, parce que
vous êtes inquiet, il y a des choses que vous ne savez pas. Rappelez-vous cette carte du hasard qu'on vient de tirer, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Et là, pour le coup, s'il y a bien une chose qui peut vous faire, entre guillemets, dérailler, vous autres signes terriens, Capricorne, Vierge et Taureau, hein, font partie de ce groupe-là, c'est bien le fait de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser les sujets, de ne pas pouvoir ranger les petites choses dans les cases. Bon, et du coup, s'il y a bien un truc qui peut émotionnellement vous retourner un peu, et ben c'est ça, le manque de contrôle, etc. Et donc là, on est typiquement dans ce genre de cas. Bon, alors, on va aller voir la deuxième quinzaine du mois de mars, voir à quoi ça ressemble. Deuxième quinzaine du mois de mars pour nos amis Capricorne. Ok. Bon, il y a des nouveaux projets, des nouveaux... Alors, pas forcément des nouveaux projets. En tout cas, on a des choses qui fructifient, qui portent leurs fruits, qui se concrétisent, qui sont en rapport avec votre passé. Alors, c'est peut-être comme si vous reveniez à vos premières amours, comme si vous alliez renouer avec le passé pour faire... lancer des projets qui étaient en stand-by depuis longtemps peut-être, ou vous vous tournez vers des choses que vous faisiez, d'anciens loisirs, d'anciennes pratiques, ou vous renouez avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, mais tout ça est très concret, tout ça porte ses fruits, tout ça, avec l'impératrice, on a la notion d'abondance, on a ça fructifie, voilà, ça fructifie pour vous, et vous êtes dans une espèce de parfaite maîtrise de la situation, vous êtes sur un terrain maîtrisé, un terrain connu, vous maîtrisez chaque détail de la situation. La deuxième quinzaine du mois de mars, vous allez vous retrouver dans, comment je peux dire ça, vous allez renfiler à nouveau un costume que vous connaissez bien là. Là, vous retournez à vos anciennes amours, là, celles que là, vous êtes à nouveau en terrain conquis, là, vous êtes à nouveau dans votre élément, là. Comparé à la première quinzaine, où vous étiez un peu chamboulé sur le plan émotionnel, c'est des choses qui, ça, c'est pas votre truc, ça. Mais alors, pour le coup, deuxième quinzaine de mars, là, c'est bon, là. Là, vous êtes vous êtes sur votre territoire, là, ça y est, là, enfin, on vous retrouve, on retrouve les Capricornes, là, hein, avec le roi d'épée, on retrouve du Capricorne, là, à foison, hein. Le Capricorne revient, il revient de plus belle, en forme. Alors avec cette notion du 6 de coupe, il y a quelque chose, vous allez creuser dans votre passé, creuser dans vos anciennes expériences, vous allez renouer avec un truc d'avant, un truc du passé. Alors ça peut être de la famille, ça peut être sur l'émotionnel, ça peut être sur le plan professionnel aussi, reprendre une activité que vous avez laissée de côté, ou un projet, un loisir. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, vous renouez avec quelque chose que vous avez déjà pratiqué, que vous avez déjà fait, déjà connu, et en tout cas, où vous êtes à l'aise et qui fonctionne pour vous. Bon, allez, on va aller faire un point professionnel pour nos amis Capricorne pour le mois de mars. Qu'est-ce que ça va donner sur le plan professionnel et vie active, bien sûr, hein. Professionnel et vie active, qu'est-ce qu'il en est? De quoi est-il question? Il est question, de fausses promesses, attention, de burn-out, et de superficialité. Bon, attention, le plan pro, c'est pas le plan le plus fun pour vous au mois de mars. Attention aux belles paroles. Attention aux belles paroles où on vous dit mais oui, ça va marcher, on peut faire ci, on peut faire ça et blablabla. Bla bla, et en fait, c'est que du vent, hein. Entre les fausses promesses et la superficialité, il y a vraiment la notion de tout ce qui se passe là pour vous au mois de mars. Attention, parce que ça risque fort de pas être très fondé, très réaliste, très efficace. Ça risque de pas être exactement la réalité, pas être très fondée. Voilà, tout ce qui va vous arriver risque de pas être très fondé. Alors avec la notion de burn-out, bon, le burn-out, ça veut un peu tout et rien dire. Enfin, c'est pas que ça veut tout et rien dire, mais ça nous parle beaucoup de surcharge de travail, de beaucoup d'infos, beaucoup. Là, j'entends plutôt le beaucoup de fausses promesses, en fait. Le beaucoup de superficialité, le too much d'infos. Les infos qui viennent de toutes parts, qui tombent, où on vous parle de projets à gauche, à droite, et de ci et de ça. Attention, il faut faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Bon. Allez, on va creuser le plan sentimental cette fois. Je sors le Love Shadow Oracle. On se met 3 cartes sur le plan sentimental, les Capricornes, ça donne quoi? L'écoute, la guérison, la dépendance. Attention. On parlait de guérison, on parlait de santé, on parlait de savoir prendre du repos, de s'écouter, de faire attention. Et bien, je crois que votre entourage vous veut du bien aussi, vos proches. Alors, on parle de votre conjoint pour ceux qui sont en couple, on parle des gens de vos proches, de votre famille, de vos amis. En tout cas, toutes ces personnes avec qui vous entretenez des relations sentimentales. Le plan sentimental, ce n'est pas que le plan amoureux, hein.
Il est question de savoir écouter ce qu'on nous dit, écouter les conseils qu'on nous donne. Alors, la question de la dépendance, c'est une question qui peut revenir, puisqu'il est question de faire attention à sa santé, de faire attention voilà, attention à la dépendance. Alors là, bon, la créatrice de l'oracle a été sympa, elle a représenté la dépendance par du café. Il peut être question d'alcool, il peut être question de jeux vidéo, il peut être question de travail aussi. Il y a des gens qui sont accros au travail et qui ne savent pas s'arrêter. Soyez à l'écoute des conseils que l'on vous donne. Recevez les conseils qu'on vous donne, des gens qui vous aiment, des gens qui éprouvent des sentiments pour vous, parce que ils ne souhaitent que votre guérison eux aussi. Il en était question déjà ici. Je vous le rappelle, on est vraiment dans cette ambiance-là. Hein, on est vraiment dans cette ambiance-là, les Capricornes. On apprend à écouter et à s'écouter aussi. Bien sûr, écoutez-vous. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps, c'est important. Bon, on va tirer une dernière carte pour vous les Capricornes avec la sagesse de l'oracle. On va faire un petit bilan, on va aller prendre un petit conseil final pour ce mois de mars 2021. Quel est le dernier conseil qu'on vous donne pour votre mois de mars? Quel est le dernier conseil qu'on vous donne? Orphelin. Eh bien, il y a un autre signe là eu aussi. Le conseil qu'on vous donne là, c'est faites un bilan sur vous-même, vérifiez, faites le point afin de vous assurer que vous êtes à votre place, que vous êtes au bon endroit, que l'endroit où vous êtes aujourd'hui est le bon pour vous. Est-ce qu'il est meilleur? Vérifiez que tout ça, c'est ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous fait le plus de bien. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte de l'orphelin. Ayez conscience aussi, c'est ça aussi les Capricornes, le conseil pour vous aussi avec cette carte qui résonne beaucoup là, c'est vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, prenez conscience que vous n'êtes pas orphelin, que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes épaulé, que vous avez une famille, que vous êtes entouré, que vous avez des gens qui vous aiment autour de vous et qui vous accompagnent. Vous devez prendre conscience de ça. Je pense que c'est ça le message et le conseil des cartes pour vous, les Capricornes, au mois de mars 2021. Voilà, j'espère que vos oreilles étaient bien ouvertes, que vous avez été à l'écoute de ce tirage bien entendu. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parle un peu, que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, encore une fois je le répète, mais ça soutient mon travail, ça me permet d'être vu et surtout d'avancer et ça m'encourage à continuer d'enregistrer ces vidéos et de créer ces tirages pour vous. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour les horoscopes du mois d'avril. Entre deux, je publierai peut-être une ou deux vidéos selon le temps dont je dispose et l'inspiration pour faire des petites guidances intemporelles, des choses comme ça. Sinon, on peut se retrouver sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur Twitch, où je diffuse des lives 2 à 3 fois par semaine sur le temps de la pause déjeuner, où je tire les cartes en live. Merci à vous, amis Capricorne, de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis, prenez soin de vous, vous plus que tous les autres jusqu'ici, parce que voilà, il est question de votre santé, donc faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.